Aujourd'hui, je viens pas uniquement en tant que manifestant, je viens aussi en tant que membre d'un mouvement qui a décidé de faire autrement. Ça fait des semaines, personnellement j'organise les manifestations de Brest depuis plus de 3 mois. C'est bien ce qu'on fait les amis, c'est super de pouvoir tenir la population en éveil, de montrer qu'il y a une autre vérité. Mais parmi nous, on le sait que ces manifestations ne sont pas une finalité. Il y a un rouleau compresseur en face qui va nous tomber dessus. On le sait que les manifestations ne seront pas suffisantes pour se solutionner. Et en cela, des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, ont décidé de prendre les choses en main. Et c'est comme ça qu'est née la vague. La vague, c'est quoi? C'est un mouvement synaptique, complètement apolitique, qui aujourd'hui s'appuie sur des leviers qui permettent aux gens de devenir autonomes, de s'émanciper, d'avoir sa propre économie, d'avoir sa propre monnaie, d'avoir effectivement d'autres perspectives d'avenir. Mais nous avons aussi des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans la prévention, qui sont dans la sécurité. Tout ça, ce sont des hommes, que je vous ai dit, des hommes, des femmes comme vous, comme moi, qui ont décidé d'avoir un autre avenir que ce qui va nous être proposé. Voilà les amis. Et en cela, chacun est capable d'apporter sa pierre à l'édifice. On est aujourd'hui dans un monde qui nous a fait penser qu'on n'était plus capable de rien. Et ben moi je vous le dis, les amis, ensemble, on est capable de tout. Ce monde-là, ces élites-là, ont eu qu'une seule idée, qu'une seule énergie, c'est essayer de nous diviser, de nous isoler les uns des autres. Pourquoi à votre avis? Parce qu'ils savent que quand on est ensemble, quand on met nos cœurs, quand on met nos esprits en connexion, on est capable de tout les amis, on est capable de tout. C'est ça la vérité. Et c'est ça que ces personnes sont en train de réaliser. Et je terminerai là-dessus, c'est que comment on fait pour aller chercher ces gens isolés? Comment on fait pour redonner de l'espoir? Comment on fait pour faire quelque chose de marquant? Quelque chose qui compte, quelque chose de symbolique? Eh bien, l'idée, ce week-end, je ne sais pas si certains l'ont vu, il y a des Finistériens, mais pas que, des gens de Normandie, de l'Est, du Sud, qui sont venus à Brest et qui ont marché de Brest jusqu'à Marley pendant 2 jours, qui ont pris d'assaut la RN12 et les voies départementales. Et je peux vous dire qu'il s'est passé des choses incroyables, car on s'est retrouvé 3 km sur la RN12, pas bloqué, en train de marcher, en train de chanter, en train de scander des chants bretons aussi. Et on peut vous dire aujourd'hui que la gendarmerie a écouté le message. Ils sont avec nous ces gens-là, ils ont un cœur aussi. On est capable de fédérer si on a un message légitime. Arrêtons de vouloir détruire, commençons à construire ensemble. Et mes chers frères, mes chères sœurs, si vous le voulez, en mars, ce n'est pas dans Rennes, ce n'est pas dans Brest, ce n'est pas dans Montpellier, ce n'est pas à Lille, mais il y a des marches qui partiront des 4 coins de la France et qui iront jusqu'à Paris.